l'idée elle est venue directement. Alors, cette idée, en l'ayant comme ça en tête, on la trouve assez banale et assez facile. C'est vrai, quand on écoute et quand on voit leur histoire, ils ont échoué pas mal de fois, mais au final, ils ont réussi à créer, je dirais, le plus grand hôtel dans le monde. Alors, ce qu'on peut retenir de ces deux, je dirais, de ces deux exemples, c'est qu'à travers le digital, on peut conquérir le monde et prendre la plus grosse part du marché dans le domaine très, très, très rapidement. Et donc, ce qu'aussi on peut retenir par rapport à ça, que ce digital a deux leviers qui l'aident ou deux éléments qui le poussent d'une manière assez forte. Le premier, ou bien qui l'aide, le premier, c'est tout simplement l'ouverture du marché. Quand on est sur le digital, parce qu'un conflit digital, c'est vraiment tout le monde qui est devant nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un de très ordinaire qui cuisine très très bien, il peut facilement, à travers Instagram, conquérir, je dirais, tout le marché marocain ou le marché mondial. Les entreprises, au lieu aujourd'hui d'aller sur des marchés un peu, je dirais, restreints et classiques, ils peuvent concourir d'énormes marchés, comme c'est le cas aujourd'hui d'entreprises qui sont sur le Maroc. Alors, l'impact social de ces entreprises est énorme. L'exemple que je pourrais citer est celui de Karim au Maroc, où il emploie beaucoup de jeunes, il les a employés, et il a fait aussi changer notre habitude, je dirais, de prendre le taxi. Aujourd'hui, avant, on connaît qu'un taxi ahmar, et puis aujourd'hui, juste avec une application, on l'appelle, il vient, on monte et puis on part. Donc, ça a changé, je dirais, les deux éléments, et le consommateur et l'employabilité des jeunes. Et l'innovation. Donc, c'est une innovation, je dirais, qui est à très faible coût. Pourquoi? Parce qu'on peut apprendre l'informatique à n'importe quel âge et à partir de quelques bouts de code, on peut créer d'énormes choses. La preuve, c'est tout simplement du Airbnb ou là, c'est du Carim ou là, c'est d'Uber. Et là, l'opportunité pour un pays tel que le Maroc est énorme puisque à l'aide de ressources, je dirais, assez simples et pas très grandes, on peut créer des mastodontes digitales ou une industrie très très forte et qui peut impacter énormément, je dirais, notre économie. Donc, sans plus tarder, je céderai la main à Sidi Hendouf pour donner le mot de Tihad Watani al Muhandisin et par la suite commencer avec nos intervenants. تفضل Sidi Hendouf. Alors, en attendant que Silhendouf le micro dialogue, alors je vais rebondir sur quelques chiffres qui sont assez parlants, sur partie, je dirais, d'économie totale. Le PIB du Maroc, il est de l'ordre de 117,9 milliards de dollars. Uber est de 11 milliards de dollars, une entreprise digitale. Donc, c'est 10% d'y est le PIB marocain. Et si l'on parle d'un mastodonte qui a été créé en 1996, qui est Amazon, aujourd'hui, il est de 882 milliards de dollars. Donc, c'est 8 fois le PIB du Maroc. D'où, Amazon, quand elle a commencé, c'était l'idée de Jeff Bezos, il a commencé à vendre des livres sur Internet. Aujourd'hui, Amazon, elles vendent des livres, elles vendent tout, elles vont partout et avec tous les moyens. On voit bien que je dirais, l'aspect temps est très minime dans le digital et son impact est énorme par rapport, je dirais, à la durée ou au temps qu'on lui alloue pour se développer. Donc, c'est l'un je pense, j'allais le micro, Yak. Oui, oui. باش تلقى الكلمه ديال الاتحاد الوطني للمهندسين. شكرا سي امين. تحيه مجدده للمتتبعين تاعنا الكرام عبر الباج تاع الفيسبوك ديالنا. كذلك كنحيي وكنرحب بالضيوف الكرام تاعنا اللي لباو الدعوه باش يشاركوا معنا وينشطوا معنا هذه الندوه الثانيه حول الرقمنه. كيف اليوم كيعرف الجميع، اليوم العالم كيعرف واحد الثوره رقميه غير مسبوقه.
تهم الانسانيه ككل في كافه البلدان المعموره، وتمس جميع جوانب الحياه، يعني الاقتصاد والسياسه والشغل والصحه والتعليم والثقافه والتواصل والاعلام والعلاقات الاجتماعيه كذلك. وهذه الثوره الرقميه اللي كنعيشوا يلاه البدايه نتاعها كتشمل جميع المظاهر نتاع الحياه، في المنزل، في الشارع، في المدرسه، الشغل، الاداره، المستشفى، النقل والتواصل واللغه والعلاقات الاجتماعيه، وحنا عاد في البدايه نتاعها. واكيد هذا الرقمنه ولا هذه الثوره الرقميه مفروضه علينا، مفروضه على العالم كله، والا ما مشينا لهاش حنايا بواحد الرغبه، بواحد السياسه، بواحد الخطه، غادي تفرض علينا وغادي نديو الثمن تاعها. اليوم الرقمنه اكيد غادي تغير العالم بشكل يعني جذري على جميع المستويات. على المستوى الاجتماعي ذكرنا عليه يعني في الندوه السابقه، اليوم غادي نذكروا على المستوى الاقتصادي يعني والاجتماعي وكرافعه، يعني النمو الاقتصادي والاجتماعي. على المستوى مثلا نتاع الشغل، اكيد ان العديد من المهن غادي تنتظر وغادي تظهر مهن يعني جديده، واكيد ان يكون هناك غادي يكون تقليص يعني ديال الشغل في واحد العدد نتاع القطاعات. اليوم مثلا كنعرفوا بانه على سبيل المثال المستوى نتاع التجاره يعني ولا التجاره الرقميه كطغى، كذلك على المستوى نتاع النقل كنشوف واحد العدد تاع البلدان على سبيل المثال التاكسيات، القطارات، الترام، المترو، ربما حتى الطائرات غادي تصبح بدون ربان، بدون سواق. كذلك اليوم العديد من الشركات في الغرب كتشتغل عن بعد، يعني وكتقتصد من خلال هذا الشيء هذا، سواء في البنايات، سواء في وسائل تاع النقل، وبالتالي غادي يكون انعكاس ايجابي حتى على البيئه. على المستوى نتاع التربيه والتكوين غادي يكون كذلك تاثير كبير. للاسف ان المنظومه تاع التربيه والتكوين في بلادنا حنا ما زالت خارج الزمن الرقمي، لا من حيث طرق التدريس ولا من حيث المناهج. كذلك على المستوى الجامعي وتكوين الاطر، يعني مازال كنحسوا بان العالم فواد وحنا ما نكونه فواد اخر، وحتى الذين نكونهم في المجال يعني نتاع الرقمنه كمهندسين ولا كاطر، واحد العدد منهم كيهاجر لسبب لان ما عندناش هنايا ظروف اللي تسمح لهم باش يبقاو هنا. وكذلك مثلا فيما يخص المهندسين ما كاينش عندنا التنظيم تاع المهنه، وحتى على المستوى تاع التكوين تاع الهندسي ما عندناش هيئه اللي كتشرف عليه. عديد نتاع المؤسسات تاع تكوين المهندسين كتشرف تابعه لوزارات مختلفه وما كاينش تنسيق بيناتهم. اليوم الا سولنا مثلا اي واحد في المغرب نقول له بشحال نكونوا تاع المهندسين ما يعرفش، بشحال عندنا تاع المهندسين في المغرب كيشتغلوا دازتنا القطاع العام اللي مضبوط، القطاع الخاص حتى واحد ما عارف، بشحال عندنا الحاجيات في المهندسين في المستقبل ما عارفش. وهذه يعني ثغره كبيره وما يمكنناش نواجهوا هاد العولمه اذا تفرضت علينا بدون يعني واحد الموارد بشريه مهمه ومكونه. كذلك على المستوى نتاع البنيه التحتيه مازال عندنا ضعف يعني كبير، وفي الندوه اللي فاتت كنا تكلمنا على القضيه نتاع يعني البنيه التحتيه. اليوم واخا المغاربه كثار كيستعملوا الهواتف الذكيه، ولكن على المستوى تاع التغطيه المناطق في العالم القروي يعني التغطيه ضعيفه جدا، ويعني والولوج الى الانترنت باقي يعني فئات واسعه من الشعب المغربي يعني محرومه منه. والى ما هذا النقص ما استدركناش راه يمكن فيسبوك، وكيف قالنا السيد خديسي في الندوه اللي فاتت راه يمكن فيسبوك وجوجل اللي يمكن يجيبوا لنا دي بار ساتيليت يولي عندنا الانترنت بشكل يعني مجاني ولا اترافير دي درون. كذلك على المستوى نتاع البحث والاختراع مازال عندنا ضعف كبير، وعندنا غياب سياسات وبرامج تدعم هذا البحث وهذا التكوين. اليوم في العالم كيفكر في واحد المساله، يعني المستوى نتاع البنك الدولي اليوم كيفكروا في واحد القضيه، لانه مع هذا الرقمنه ومع هذا الذكاء الاصطناعي يمكن واحد العديد نتاع الناس غادي يصيبوا راسهم بدون شغل. واليوم الدول كتفكر باش يكون واحد الدخل يونيفرسال، ان ريفوني يونيفرسال اللي كيتعطى لكاع الناس اللي غادي ما يمكن لهمش يعني يشتغلوا، واللي غادي يمكن له يشتغل الا هو اللي عنده تكوين. ولكن حنا واش موجودين لهذا الشيء؟ هذه ربما هذه الاسئله هذه اللي كنطرحها في البدايه، نتمنى ان يعني المتدخلين الضيوف الكرام تاعنا يعني يجاوبوا عليها.
كذلك على بصفه عامه قبيله تكلم السي امين عطى بعض الامثله. انا نعطي مثال عطيته المره اللي فاتت ونعاود نعطيه اليوم باش نبين الاهميه نتاع القطاعات الرقميه ولا الاقتصاد الرقمي. مثلا في 2014 كانت تباعت واتساب اللي كانت هي تخلقات في 2009 وذاك الساعه كان عندها واحد تقريبا 50 مستخدم، تباعت 19 مليار يعني دولار، في حين في نفس السنه كانت شركه نتاع بيجو اللي عندها قرن من الوجود وعندها تخدم 200 ألف كانت القيمة نتاعها تقدرت آنذاك ب 18 يعني المليار دولار، يعني أقل من القيمة نتاع يعني واتساب. إذا كذلك هناك عدة قطاعات غادي تشملها مثلا الطب والتليميدسين أو الطب عن بعد إلى آخره. خلاصة أن الرقمنة هي فرصة في حق الدول النامية بحال البلاد نتاعنا الالتحاق برك بالدول المتقدمة، حيت هذا الالتحاق ما يتطلبش موارد طبيعيه ورسامين كبيره، ولكن فقط وضع سياسات وبرامج فعاله اللي اليوم ناقصنا، وكذلك توفير الماده الرماديه يعني المهندسين والخبراء والتقنيين. اذا عرفنا نكونوهم وحافظنا عليهم. للاسف اليوم هذا الشيء مازال ما عندناش. على مستوى القوانين مازال ما عندناش قوانين اللي تسمح لتطور هذا الشيء نتاع التحول الرقمي. كذلك هناك قضايا اخرى سبق تكلمنا عليها يعني في المره اللي فاتت، ما غاديش نعاودوا نطرحوها عاود مره اخرى. يعني كتهم الانعكاس ديال الرقمنه والتحول الرقمي على مستوى المجتمع المدني يعني الحريه الشخصيه. ولكن هذه الظاهره نتاع كورونا بينت بانه الاداره نتاعنا الا بغات كونت اون فو اون بو، الا بغات انها تبسط المساطير وتخدم عن بعد، وكيف وقع في هذه المساعدات اللي تقدمت لفئات واسعه من الشعب نتاعنا لمواجهه جائحه كورونا. وهذا الى استفدنا ومن هذه التجربه هذه وخدينا منها الدروس، كيظهر لي غادي الخدمات الاداريه غادي تعرف واحد يعني طوره، غادي تكون الاداره العموميه نتاعنا اكثر شفافيه اكثر فعاليه، وغادي الظواهر نتاع الرشوه والمحسوبيه والزبونيه غادي تحد، لان مع الاله والرقمنه ما كاينش هذا الشيء هذا. وغادي تكون فرصه للبلاد نتاعنا باش انها تقطع خطوات الى الامام. نتمناو هذه الندوه هذه نجاوبوا على عده اسئله طرحتها، واسئله اخرى اكيد غادي يطرحوها المتدخلين، ومره اخرى نشكرهم على المشاركه نتاعهم، وكذلك نشكروا المتتبعين ديالنا على الصفحه نتاع الفيسبوك اللي بغيت نذكر بها اذا كانوا بعض الاخوان يبارطاجوها، يعني www.facebook.com/unim2016. وشكرا لك الكلمه سي امين. شكرا سي الهندوف. لخصتي لنا الكلمه على لي لوفيي ولا بلوتو لي زامباكت ديال هذا لو ديجيتال على لا سوسيتي اون بارتي على ليكونومي. اليوم كما قلنا غادي نبداو مدام عواطف حياه ان شاء الله. Et la question pour vous, Madame Awatif Hayar, elle est assez large. Je pense que vous pouvez soit répondre de manière synthétique ou de développer un de ces éléments. Mais la question qui se pose aujourd'hui, ce sont sur les prérequis pour l'émergence du digital. Alors cette question, elle se pose de manière générale, mais on aimerait aussi avoir l'axe, je dirais, de focaliser le sujet sur un pays tel que le Maroc et de voir aujourd'hui quels sont les prérequis nécessaires pour faire émerger ce digital pour qu'il soit un levier de développement économique et social. Donc à vous, Madame Awatek. Très bien, donc bonjour, bonsoir à tout le monde. Je tiens tout d'abord à remercier l'UNIM pour l'invitation et aussi pour cette initiative d'organiser ces webinaires sur une thématique très importante, surtout en ce moment de confinement et de distanciation, on va dire, plutôt physique. Je préfère le mot distanciation physique que sociale, puisque nous sommes bien dans des liens sociaux à travers les réseaux sociaux. Donc, dans ce contexte de ce confinement,
justement, on a pu garder le contact grâce au digital. Donc, le digital est une opportunité pour notre pays, c'est une opportunité pour aussi, je pense que c'est un levier très important à considérer dans le cadre du nouveau modèle de développement de notre pays. Donc, on s'est trouvé plongé dans le digital, j'allais dire. Vous me demandez quels sont les prérequis, c'est une excellente question. Maintenant, on est dedans, ce n'est plus une question de prérequis, on est dedans et comment on doit faire pour justement profiter de du digital pour pouvoir aller plus loin. Donc les prérequis pour moi, c'est d'abord l'éducation. L'éducation, c'est le fondamental de toute chose et notamment de tout développement. Et le digital doit être intégré dans notre système d'éducation dès le départ, c'est-à-dire dès le très jeune âge de l'enfant, de l'élève, donc à l'école, au lycée et bien évidemment à l'université. Donc, donc il faut qu'on mette en place un programme d'éducation au digital. C'est ce que j'appelle éducation au digital. C'est-à-dire tout le monde, comme on apprend aux enfants de lire et d'écrire, on doit leur apprendre à utiliser un ordinateur, à coder des petites choses, à s'épanouir à travers le digital. Ça doit être intégré dans les programmes d'éducation depuis le très jeune âge, parce que nous n'avons plus le droit actuellement d'avoir des personnes qui ne savent pas utiliser le digital. On va parler dans le futur, on parle d'analphabétisme par rapport à l'alphabet, mais on va parler d'analphabétisme digital. On n'a plus le droit de ne pas savoir utiliser les outils du digital pour le quotidien. Nous sommes, comme je viens de dire, dans cette période de confinement, nous, au niveau de l'enseignement, on a dû basculer, comme vous le savez, vers l'enseignement en ligne. Eh bien, c'est grâce au digital qu'on a pu assurer la continuité pédagogique pour des millions d'élèves et d'étudiants, et c'est fondamental. Bon, c'est une grande réussite que nous sommes en train de vivre au niveau de l'enseignement. Heureusement, parce que d'abord, nous avons des professeurs qui se sont engagés, qui se sont donnés pour réussir cette transition brusque, on va dire, dans le monde du digital, mais aussi parce que nous avons des jeunes qui sont des digital natives. Donc, eux, ils sont là, ils sont avec le digital, c'est leur quotidien. Donc, c'est à nous de suivre et de pouvoir leur offrir l'environnement d'apprentissage, de développement, de création d'entreprises qui s'appuient sur le digital. Donc, l'éducation, elle est fondamentale. J'ai parlé de la généraliser au niveau de l'école, du lycée. Bien sûr, quand on passe à l'université, c'est plus l'éducation digitale, c'est l'innovation en se basant sur le digital. Et donc, on est sur d'autres dimensions, des dimensions d'innovation, de créativité qui utilisent le digital comme un outil. Il ne faut pas, quand on arrive au niveau de l'université, on se retrouve avec des jeunes à qui on est en train d'apprendre à utiliser le digital. Ce n'est plus acceptable. Il faut que quand les gens arrivent au niveau de l'université, ils maîtrisent déjà le digital et ils l'utilisent pour s'épanouir, comme je viens de dire, pour se connecter au monde, pour se créer des perspectives de développement et de création d'activités, d'entreprises, de start-up, etc. Donc ça, c'est le premier axe comme prérequis pour le développement du digital, c'est d'adopter dans nos programmes d'éducation des programmes pas de sensibilisation, vraiment d'éducation, je maintiens ce mot, d'éducation au digital depuis le jeune âge. Le deuxième, je dirais, le axe sur lequel il faut travailler comme prérequis pour créer un développement basé sur le digital,
si c'est la législation. Il faut qu'au niveau des lois, au niveau de la législation de notre pays, qu'on adopte des lois incitatives à l'utilisation du digital et qui facilitent le développement du digital, donc notamment donc bien sûr des soutiens aux entreprises qui adoptent la transformation digitale, intégrer dans les appels d'offres, par exemple les appels d'offres publics, l'exigence dans les soumissions d'avoir donc des solutions orientées digitales, des solutions smart, des solutions connectées, d'avoir des formats de données qui sont des données, par exemple, de l'open data, l'utilisation de l'intelligence artificielle, l'utilisation du big data. Donc, dans toutes les réponses, même pour quelqu'un, enfin, même pour une société qui veut, par exemple, soumissionne pour construire un amphi ou par exemple, un bâtiment, donc à n'importe quel endroit, on peut exiger à ce qu'il y ait une modélisation digitale, est-ce qu'ils utilisent le BIM, le Building Information Modeling, par exemple, etc. Donc, si on intègre, si on met dans la législation, si on légifère de telle sorte à inciter les entreprises par des incitations fiscales, de déduction, etc., pour celles qui adoptent le digital, ou par imposer dans les appels d'offres des clauses d'obligation pour ces entreprises de proposer des solutions orientées digitales, on va à ce moment-là encourager les entreprises à adopter cette orientation. Le troisième axe, je dirais, comme prérequis, on a parlé de l'éducation, la loi, il faut maintenant parler de l'écosystème. L'écosystème, c'est très important aussi. L'écosystème d'innovation, l'écosystème donc quand il y a des jeunes, des startups qui veulent se lancer dans le domaine du digital, il faut qu'il y ait un écosystème qui les accompagne. Bon, bien sûr, il y a les côtés financiers, mais pas que. Il faut qu'il y ait des espaces au niveau de nos universités, au niveau des communes, au niveau des quartiers, des espaces d'open innovation dans lesquels on va se retrouver avec des imprimantes 3D, de la connectivité, connexion Internet, des facilités pour que dans tous les lieux où un jeune peut se retrouver pour, par exemple, des lieux dans les centres socio-éducatifs. J'ai parlé des espaces d'enseignement universitaire, etc. Dans tous ces endroits, il faut qu'on trouve des environnements qui puissent inciter ou faciliter aux jeunes de rentrer dans un environnement d'innovation facilitée par le digital, puisqu'il peut se connecter à des milliers, des millions de jeunes à travers le monde, échanger avec eux. On a tous vu, on connaît tous le modèle de l'école 1337, par exemple. Vous avez des jeunes qui rentrent, qui se connectent, ils sont dans un environnement d'apprentissage de peer-to-peer et ils évoluent à une vitesse extraordinaire. C'est en même temps de l'éducation au digital, mais c'est aussi de l'innovation sociale, puisqu'ils sont connectés entre eux, c'est de l'intelligence collective. Et donc, c'est ça ce qu'il faut créer. Il faut créer dans tous les espaces, il faut créer dans tous les espaces publics, dans les universités, comme j'ai dit, dans les écoles, dans les centres socio-éducatifs, dans les quartiers. Il faut vraiment aller au plus près du jeune, dans le quartier, à l'école, partout, et créer ces centres d'innovation sociale qui s'appuient sur le digital et qui sont c'est des solutions très simples. Hein. Vous savez, peut-être vous savez que je fais la promotion des smart cities frugales et sociales. On peut faire des choses extraordinaires avec peu de moyens. Et donc, c'est ça ce qu'il faut, c'est vraiment généraliser des environnements de créativité basés sur le digital pour que ça devienne naturel
pour tout le monde, pour les jeunes et les moins jeunes, par exemple, s'appuyer sur le digital pour vendre, par exemple, une dame dans le milieu rural, ça doit devenir naturel pour elle si elle a envie de vendre des tapis ou je ne sais quoi, ou de la tapisserie traditionnelle ou des plats qu'elle fait chez elle. Très facile pour elle de rentrer, de créer une page web très rapidement et de mettre ses produits en ligne pour les vendre. Donc, cette culture du digital, on doit vraiment avoir un programme structuré et donc une stratégie nationale qui adopte au niveau de l'enseignement, j'ai parlé, mais aussi, par exemple, l'ADD, elle fait des efforts extraordinaires pour accompagner les entreprises actuellement pour passer au digital, donc à travers le parapheur électronique, mais ça doit aller au-delà des entreprises. Il faut toucher tout le monde, il faut toucher le citoyen et l'accompagner pour le sensibiliser, au-delà de le sensibiliser, pour l'accompagner, pour acquérir cette culture du digital. Voilà, pour moi, c'est ça les prérequis sur lesquels il faut s'appuyer pour créer une industrie, même une industrie du digital, parce qu'il y a une opportunité extraordinaire pour notre pays. Il peut se positionner sur ces segments qui sont des segments d'économie basés sur le digital. On a des pays qui ont fait ça. Si on prend l'Inde, par exemple, l'Inde s'est positionnée sur l'open source et donc c'est une référence mondiale. Quand on veut développer des solutions ou chercher des briques de code, on se met sur des sites donc au niveau de l'Inde, et on trouve il y a énormément de choses. Donc pour nous, il y a une opportunité extraordinaire, facile, c'est ça ce qu'il faut savoir. Ça ne coûte pas grand-chose. C'est vraiment, on peut y aller très vite. Mais il faut que vraiment qu'on soit tous convaincus par ça. Et je pense que ce confinement, c'est, comme on dit en arabe, ce confinement nous a poussé, mais vraiment avec une grande vitesse, il nous a poussé dans le monde du digital. C'est une chance pour nous. On n'aurait pas pu le faire sans ces contraintes. Donc, on a été obligés de basculer dans le monde du digital et de l'utiliser. On l'a utilisé un petit peu d'une façon avec une sorte d'improvisation au départ, parce qu'on n'était pas tout à fait préparé, mais les outils sont là. On a Zoom, on a, je veux dire, WhatsApp, il y a Facebook, il y a partout des solutions. Il y a même des solutions qu'on peut développer nous-mêmes. Nous-mêmes, à l'Université Hassan II de Casablanca, nous avons développé une solution de e-learning très rapidement avec, bien sûr, l'accompagnement aussi d'un partenaire marocain, donc basé sur l'open source. Et donc, c'est des solutions qui sont accessibles à tous qu'on peut développer très rapidement et qui nous offrent des solutions d'éducation, de création de l'emploi, de création d'entreprises, etc., qui sont très, très faciles. Donc voilà, je pense qu'il y a une opportunité pour notre pays. Il faut qu'on la saisisse tous pour permettre de généraliser la culture du digital au niveau de la société marocaine. La société, elle est prête. Elle est prête. Prenez même une dame âgée, une dame qui n'a pas un niveau, je veux dire, d'éducation très élevé. Elle utilise Facebook, elle utilise tous les réseaux sociaux, enfin tout ce qu'on appelle les médias sociaux, etc. Donc les gens sont plus ou moins initiés, mais ils sont initiés juste pour parler, pour chatter, mais pas pour produire de la richesse. Il faut utiliser cette infrastructure qui est ubiquitous, c'est-à-dire omniprésente. On n'a même pas besoin de la développer, elle est là. Donc, on peut l'exploiter pour créer une économie basée sur cette facilité qui est cette infrastructure qui existe pour passer dans une économie basée sur le digital et utiliser le digital pour la création de la richesse. Voilà, donc je peux revenir sur d'autres axes si vous le souhaitez par la suite, mais pour moi, c'est éducation, législation et écosystème qui sont les prérequis pour le développement du digital. Merci infiniment, Madame Hayar.
غادي نحاول نلخص un petit peu بطريقة أخرى ce que vous venez de nous dire. Donc pour vous, les leviers ou المسائل اللي غادي تساعد un petit peu le développement ديال le digital في البلاد ديالنا هي أولا l'éducation التعليم. تكلمتي على l'éducation au digital بمعنى أنه التعليم خصو يكون جينيراليزي وخصو يكون على جميع الشرائح ديال المجتمع ديالنا. تكلمتي على ان الديجيتال خصو يكون يتقرا من البدايه ديال التعليم ديال المتعلم ولا ديال لونيفرسيتير باش اون فوا يوصل لونيفرسيتي كيكون ديجا واجد ليها اي لا لونيفرسيتي كيكون فضاء بلوتو للابداع والابتكار. تكلمتي على انه الحافز الثاني هو الحافز القانوني. الدوله غير خصها دير دي زينيسياتيف ولا دير مبادرات اللي كتشجع فيها لوتيليزاسيون ولا الاستعمال ديال الاليات ديال الديجيتال كالذكاء الاصطناعي البيج داتا واشياء اخرى. تكلمتي ايضا على ليكو سيستيم ولا الفضاء المتكامل اللي خصو يكون تحفيزي حتى هو الديجيتال عبر اليات اللي كتسمح للفينونسمون اللي كتعطي ماشي القروض ولا تحفيزات ماليه للكسميتو للشركات وايضا تعطي مجالات للابتكار وتعطي الاليات ولا تعطي الانفراستركتور ديديي لهذا الابتكار كسوا د لا 3 دي ولا يكونوا لا كونيكتيفيتي انترنت ولا يكونوا بعض الفضاءات المتكامله لهذا الابداع. وتكلمتي بطريقه اخرى على هذه الثقافه ديال الديجيتال اللي حنايا ديجا فيها دونك سي بريسك دو بورن ديجيتال بحال اللي كنقولوا بور لي زونتربريز ولكن باقيين خصنا ندوزو لواحد ليطاب اخرى اللي هي ليطاب ديال الابداع والابتكار وخلق صناعه جديده ديال الديجيتال. اذا كنشكرك مدام حاير على التدخل ديالك. هاد التدخل ديالك كيسمح لي باش ندوز لمدام سلوى كركري pour nous parler de manière je dirais un peu plus spécifique peut-être على هاد les prérequis يمكن au niveau ديال l'entreprise mais sinon aussi elle a les impacts ديال le digital sur l'économie marocaine et son entreprise et particulièrement dans le contexte de le Covid comment cet impact du digital s'est vu à notre économie et nos entreprises. À vous la parole, Madame Kakri. Bonsoir, merci merci à l'UNIEM pour leur invitation. Et qui mieux que les ingénieurs justement pour porter le digital et la technologie et l'innovation au Maroc. Je voudrais, si vous me permettez, juste rectifier un petit peu au niveau de la présentation. Donc, je ne suis pas présidente du groupe GFI, qui est un groupe de 27 000 personnes. Je suis présidente de GFI Afrique, où nous sommes présents dans 6 pays en Afrique. Et j'ai eu le plaisir et l'honneur de présider l'APEBI pendant 2 mandats, de 2016 jusqu'à 2020. Je commencerai par la fin, peut-être par rapport à votre question. Cette crise sanitaire qui malheureusement se transforme en crise économique et qui nous a obligés à être confinés et à utiliser le digital, comme a dit mon ami Hayar, que je salue, avec qui j'ai mené le projet Emadina au niveau de Casablanca. Pour moi, il y a deux conclusions, 2 constats. Le premier, l'utilisation du digital dans cette période-là a montré que le digital n'est pas un simple moyen, mais c'est une manière en fait de transformer toute la société. Nous sommes obligés de transformer, de revoir l'organisation générale pour utiliser le digital. Et c'est ce qu'on voit depuis 2 mois. Donc, il y a plus d'achats en ligne. Entre parenthèses, le e-commerce, avant le confinement, on était à moins de 1% par rapport au chiffre global du commerce. Et je pense qu'on aura des résultats exponentiels à la fin de cette période. Le téléenseignement dont elle a parlé, etc. Donc, c'est une nouvelle méthode de travail. Le deuxième point, il est plutôt négatif, c'est qu'en fait, cette crise nous a démontré que le Maroc, malheureusement, connaît un très, très grand retard dans la mise en œuvre de la stratégie de développement du digital au Maroc. Et ce n'est pas les stratégies qui manquent, puisque je me permets de rappeler que depuis la fin des années 90, depuis le gouvernement de l'alternance, il y avait déjà la création du CEPTI, un département, et puis plusieurs contrats-programmes, plusieurs stratégies, plusieurs commissions, etc., jusqu'à 2013, où il y avait Maroc numérique 2013, et puis 2016, Maroc digital 2020. Et puis le dernier conseil d'administration où j'ai eu l'honneur d'assister de l'ADD, l'Agence de développement digital,
a mis en place, a présenté une feuille de route pour 2020-2025. Donc, les stratégies, on les a sur le papier, on sait ce qu'il faut faire. Maintenant, nous pensons, nous, je pense personnellement, et la profession également, que je dirais les leviers, ils ont été cités par Madame Hayar, pas tous, mais c'est vrai qu'on peut mettre, je dirais, la formation dans un chapitre qui est très important. Les infrastructures, je reviendrai dessus, les infrastructures, c'est un frein au Maroc pour le développement du digital. La preuve en est, le ministre de l'Enseignement lui-même a reconnu que malheureusement 20% seulement d'élèves d'enseignement public ont pu suivre les cours à distance, et donc ils étaient, je dirais, les épreuves de baccalauréat ne vont porter que sur les épreuves de présentiel, parce que malheureusement, on n'a pas une infrastructure qui est généralisée, rapide, et qui est surtout à la portée de tous les Marocains. C'est ça qui est important, c'est l'équité sociale. Quand on est dans l'enseignement, dans la santé, etc., il faut garantir l'équité sociale à tous les Marocains, peu importe où ils sont. Et donc, il faut pouvoir. Donc, au niveau des infrastructures, il faut tout un webinaire, je dirais, là-dessus pour les recommandations. C'est important. Il y a également donc l'autre levier, c'est et je laisserai le plus important pour la fin. L'autre levier, c'est tout ce qui est réglementation, mais pas dans le sens réglementation vis-à-vis des entreprises, c'est la réglementation pour le digital. C'est-à-dire que si on veut travailler en télétravail, sur le code de travail ne prévoit pas ce type de travail. Donc, il faut qu'on adopte, il faut qu'au niveau de notre réglementation juridique, qu'on adapte notre réglementation aux exigences du digital. La signature électronique, la reconnaissance de toutes les administrations, je dirais, au niveau des plaintes, des emails, etc. Donc, il y a énormément de travail, un travail de fond au niveau de la réglementation. Et encore une fois, et ça a été dit par le président au départ, quand on veut, on peut. La preuve, nous avons passé des lois justement dans le cadre de ce qu'on vit actuellement pour changer, donc pour pouvoir faire des conseils d'administration, tenir des réunions de gouvernance à travers Internet et à distance. Donc, ça veut dire qu'il y a un arsenal juridique à changer, il faut absolument activer. J'ai suivi avec intérêt votre premier webinaire où on parlait justement on a le discours de Sa Majesté de octobre 2016, ça veut dire 4 ans, nous sommes à 4 ans bientôt, où il disait qu'il fallait justement que les administrations soient interconnectées pour que le citoyen s'adresse à une seule administration. Donc, tout ça, je veux dire, les choses sont au Parlement, effectivement, il y a des projets de loi, etc., mais il faut qu'on apprenne, au niveau du digital, à aller très vite. Donc, au niveau de la réglementation, c'est un chantier qui est très important, qu'il faut absolument accélérer. Un autre, je dirais, une autre contrainte également, un point qui est important, c'est tout ce qui est confiance numérique. Certes, nous avons donc une loi qui protège les données personnelles, nous avons la CNDP qui est la Commission nationale de protection des données personnelles. Donc, il faut continuer à aller sur la lancée de la confiance numérique. Et puis, il y a également ce qui est très important, c'est pour réussir tous ces projets-là, ces questions de culture. Je vous donne des exemples simples. Tous les projets gouvernementaux qui ont bien réussi, c'est parce que c'était porté par une entreprise publique, c'est-à-dire la personne qui dit entreprise publique croyait au digital et donc pousser le digital. Donc c'est question de culture, c'est question de pouvoir. Donc nous avons des exemples concrets comme la CNSS, comme le ministère des Finances, comme la conservation foncière, etc. Donc ça dépend toujours de celui qui gère cette entreprise et qui croit culture. Et il y a, je dirais, une culture de changement qui est très important. Il faut mener qu'il faut mener dans des entreprises, que ce soit publiques et privées. Mais tout ça, une fois que nous avons dit tout ça, ça peut paraître simple. Alors, donc, pourquoi on n'y va pas? Pourquoi est-ce qu'on ne réussit pas? Nous pensons, je pense principalement que c'est la gouvernance que nous devons améliorer au niveau de ce secteur. Ça a été abordé lors de votre premier webinaire, l'exemple du Rwanda. Le Rwanda, le seul ministre
qui dépend du président du pays directement, c'est celui du digital. Et le président du pays a mis en place un comité et mensuellement, chaque ministre y vient faire un compte rendu de où est-ce qu'il en est dans ses projets de transformation digitale. Et toujours avec le citoyen au centre de la préoccupation. Parce que ce n'est pas du tout un portefeuille qui peut revenir à un seul ministre, c'est quelque chose qui est horizontal. Le digital, ça touche tous les secteurs. Donc là, on a vu dans cette période, par rapport au ministère de l'Enseignement supérieur, par rapport à tous les ministères, et donc il faut qu'il y ait une gouvernance globale pour tous les projets digitaux de l'administration. Donc il nous faut, je dirais, un gouvernement digital. On met en place une structure de gouvernement digital pour justement faire avancer tous ces projets-là, qui, en fait, l'objectif, c'est servir le citoyen rapidement. Donc, plus nous aurons de procédures administratives dématérialisées, plus le citoyen n'aura plus besoin de se déplacer, moins il y aura de bureaucratie, moins il y aura de corruption, on aura comme ça un bon environnement de travail et on pourra, je dirais, gagner des points au niveau du doing business auquel on tient pour pouvoir attirer également des investisseurs. Donc, si je devais mettre les recommandations, je mettrais d'abord la gouvernance de ce secteur et après, donc bien sûr, la formation, c'est très, très important. La formation, elle l'a bien développée, mais il y a aussi un autre volet au niveau de la formation qui peut être mené facilement et l'APEBI avait déjà lancé un chantier sur ça et qui a réussi, c'est tout ce qui est reconversion. Et je me rappelle qu'au Maroc, nous l'avons lancé déjà en 2000, quand il y avait le BUC 2000. Donc, nous avons énormément de jeunes qui sont scientifiques, qui sont accros à la technologie et qu'on pourrait, en fait, même s'ils n'ont pas de diplôme dans le digital, qu'on pourrait convertir en une période très courte, de 6 mois par exemple, en fonction au niveau de l'informatique. Donc, ça, c'est au niveau de la formation. Et puis, comme elle a dit, l'alphabétisation, c'est important. La formation au niveau je dirais, de la PME, là, on arrive à l'entreprise. Au niveau de l'entreprise, il y a énormément de choses à faire. Parce que là, on dit, c'est bien, au niveau du confinement, nous avons utilisé le digital. Mais en fait, nous avons utilisé que la partie apparente du digital, de l'iceberg. Donc, en fait, on n'utilise pas encore le digital comme moyen de productivité de l'entreprise. Vous savez, on s'est rendu compte que quand le gouvernement a demandé à ce que les gens fassent du travail par télétravail, eh bien, énormément d'entreprises, sinon peut-être la majorité, n'étaient même pas équipées pour pouvoir offrir à leurs salariés justement un poste de travail pouvant travailler à partir de chez eux. Et on se rend compte qu'en fait, qu'il y a une productivité, si on sait bien sûr, il y a quand même des règles à respecter pour que le télétravail soit très productif. Mais donc la productivité de l'entreprise, en dehors donc là, il y a cette utilisation, mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'on pousse nos entreprises. Vous savez, on va sortir, j'ai parlé tout à l'heure de la crise économique. On a tendance, chaque pays va vouloir justement créer de l'emploi, va vouloir améliorer sa compétitivité, va vouloir améliorer sa productivité. Donc la concurrence mondiale va être encore plus acharnée au sortir de ce confinement. Et donc là, il faut vraiment qu'on accélère justement l'accompagnement de nos entreprises marocaines pour qu'ils fassent leur transformation digitale, pour qu'ils utilisent le digital comme moyen de productivité. Nous avons 80-85% d'entreprises marocaines qui sont des PME-PMI. Et donc, ces entreprises, l'État peut les accompagner. Comment? Ce n'est pas en leur donnant de l'argent. Il y a un accompagnement de formation qui peut être justement pris en charge par des organismes comme l'OFPPT. Il y a un accompagnement de mise en place de solutions informatiques. Et là, on avait fait des propositions concrètes. Je peux en partager une avec vous. Si on prend par exemple le mécanisme de Maroc PME. Maroc PME, elle est faite pour assister la PME dans justement la recherche de compétitivité. On pourrait très bien, la Maroc PME, elle a le budget pour ça. Nous avons l'Agence de développement digital qui peut labelliser des solutions. Nous avons un secteur très fort au Maroc avec des intégrateurs, des éditeurs de logiciels, des multinationales qui ont des solutions sectorielles. Et donc, à 3, on peut très bien, et nous avons des data centers au Maroc, il y en a déjà 4 ou 5, et donc une combinaison d'efforts de l'ensemble des acteurs, on peut proposer à la PME-PMI
des solutions sectorielles adaptées à ses besoins sans qu'elle ait à investir ni dans l'infrastructure matérielle, ni dans les logiciels, etc. Elle travaille en SaaS, en service software, et donc elle ne payerait en fait qu'une location mensuelle. Voilà des solutions qui peuvent être mises en place rapidement, et donc il y a besoin justement d'un travail de cohérence entre le public et le privé. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut distinguer les projets gouvernementaux à travers justement tout ce qu'on a dit pour servir le citoyen par rapport aux projets de secteur privé. Et quand je dis le secteur privé, je ne parle pas des opérateurs, je reviens là-dessus, je parle du secteur privé qui doit utiliser pour améliorer sa productivité. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Et enfin, bien sûr, un écosystème, comme elle a dit mon amie, nous avons pu faire, je dirais, des miracles depuis 2005 sur l'offshoring. Vous savez que le dernier chiffre au niveau de l'offshoring, c'est en 2019, nous avons quand même réalisé 14 milliards de dirhams de chiffre d'affaires en export. On n'existait pas sur la carte mondiale au niveau de l'offshoring. Donc, quand on a une vision, que nous avons une stratégie, quand on a quelqu'un à la tête justement pour mener en place, pour mener à bien cette stratégie et un plan d'action, les moyens, on arrive toujours à les trouver. Et la preuve au niveau de l'offshoring. Donc, nous avons un écosystème donc nous avons tous les grands éditeurs qui sont là, nous avons des intégrateurs, nous avons des éditeurs de logiciels qui sont marocains et nous avons aussi un écosystème de start-up, certainement Sibaina va le développer, qui commence donc à être florissant au Maroc et qui a montré l'innovation pendant donc, cette conjoncture. Donc moi, tout ce que je souhaite, et pour pas trop prendre la parole, mais je reviendrai sur d'autres points, c'est que capitaliser sur ce que nous sommes en train de faire ces 2 mois. On serait malheureux si après 2 mois, on essaye de retravailler comme avant. D'abord, c'est pas possible. Même de point de vue, je dirais physique, malheureusement, on sait que d'après ce qu'on dit, c'est que ce virus va malheureusement persister et qu'il va falloir qu'on apprenne à vivre avec. Et donc, saisissant cette occasion pour continuer ces chantiers digitaux, j'ai entendu moi-même le chef de gouvernement dire que sur le digital, nous avons fait en 2 mois ce qu'on n'a peut-être pas fait en des années. Donc, ça veut dire qu'on peut le faire, nous avons des compétences pour le faire, il suffit de le vouloir et on y arrivera, Inch'Allah. Merci. Merci. Merci infiniment, Madame Kakri. Alors, غادي نحاول نلخص encore une fois الكلمة ديال الأستاذة سلوى. Donc, كما قلتي هاد لا كريز كانوا فيها جوج ديال لي بوين، دي بوين بوزيتيف و دي بوين نيجاتيف، ولا عرات على بعض لي بوين نيجاتيف في الديجيتال في المغرب. Alors le point positif c'est que عاونتنا باش نبينوا على القدرات ديالنا بواحد الطريقة سريعة. قدرنا نواكبوا ولا بعض القطاعات قدرت تواكب هذا التحول اللي خلقته لا كريز ديال الكوفيد بطريقه سريعه، منهم الشراء عبر الانترنت. دونك اليوم كنشوفوا بلا افيكتيفمون لا ليفريزون اون لين كدار تري رابيدمون. انايا نيت كانوا عندي بزاف ديال الحوايج في الدار ما خديتهمش، دونك خديتهم في هاد لا بيريود ديال الكونفينمون كيسميتو بلون لين. Et من عند des entreprises اللي ما كانوش دايرين effectivement هاد لوفر هادي، دونك ils l'ont mis en place ولا داروها بطريقه سريعه. et donc effectivement كما قلتي هذا سرع هاد الوتيره ديال لا ميزون بلاس ديال لو ديجيتال. هضرتي على هذا الكوفيد عرى على واحد المساله اللي جو بونس عزيزه علينا حنا كاملين اون طونك بروفيسيونيل ديجيتال، اللي هي effectivement لا غوفرنانس ولا الحكامه، اللي جو بونس سوجي اللي فيه ما يتقال شحال هذه. شفنا effectivement بزاف ديال المبادرات ديال الدوله بدات بالرقمنه في بعض الادارات، من موراها تكلمنا على ماروك نيميريك، ماروك نيميريك 2، اليوم كنتكلموا على دي دي بي سا كونتينيو. effectivement مدام كركري كتقول بانه effectivement من الناحيه ديال الرؤيه ديما كتكون عندنا. شفت انا effectivement داك لا استراتيجي ديال لا دي دي، لي زاكس ديالها ولا لي لوفي سون امبورطون، ils sont très je dirais positif، ولكن لا ميزون بلاس غادي خصنا نواكبوها في القريب العاجل.
الوغ تكلمتي اوسي على لو روتار اللي او على التاخير اللي كتلاحظوا الرقمنه قبل من هذه مده. تكلمتي على الخطاب ديال جلاله الملك اللي هذه 4 سنوات تكلم على الرقمنه ديال الاداره. و جو بونس لو مون اللي كنتي بغيتي تقولي هو لو مون ديال لو ليدرشيب افكتيفمون اللي ما كان الادارات اللي اليوم ما كاينين بعض الادارات وكاين بعض الشركات اللي افكتيفمون ديفلوباو اكوز ديال هذاك لو ليدرشيب اللي افكتيفمون كيحث على الاستعمال ديال الديجيتال. عطيتي المثال ديال السي ان اس اس والمحافظه العقاريه. افكتيفمون هادو بعض الادارات اللي لو ديجيتال تواكب بطريقه فعاله. الوغ جو بونس هنايا اونكور اون فوا كتعاود تجي الحكامه. effectivement aujourd'hui il y a plusieurs initiatives عند واحد المجموعه ديال الادارات اللي كيبقى هو نكملوا effectivement على هاد لا ديجيتاليزاسيون ديال لي بروسيسوس، ولكن il faudra toujours mettre en musique كاع هاد لي زيليمون à travers effectivement على l'infrastructure اللي تكلمتي عليها اللي غادي خص لابد تواكب لو ديفلوبمون اي ديال الاداره اي ديال لي بي ام ولا الشركات الصغرى اللي غيخصنا حتى هي نواكبوها. تكلمتي ايضا على ليكو سيستيم. الوغ ليكو سيستيم اوسي قلنا بلا فعلا في هذه السنوات الاخيره شفنا لو ديفلوبمون ديال هذا ليكو سيستيم، ولكن يمكن الوتيره ديال لو ديفلوبمون ديالو خصها تسرع في المدى القريب. هذه ça me permettra de passer c'est كريم بينه ونعاودوا نشوفوا معاه la continuité ديال le sujet ديالنا. Alors et derrière c'est tout simplement de voir avec vous Sibaina quelles sont les opportunités que je dirais que nous procure le marché aujourd'hui en termes d'innovation et de technologie, et qui nous aiderait bien sûr à effectivement que ça soit un levier de développement du digital au niveau national. Notamment, je pense, Radim Kodron aussi à l'écosystème Fed Majal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pour faire de l'équilibre, je vais parler en arabe classique, à cette heure-ci. Donc, في الأول أود شكر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة على الاستضافة، وأشكر الزملاء على المشاركة في هذه الندوة. أشكر السي الهندوف وأشكر السي أراحو. قبل ما نبدا واحد التصحيح بسيط، ما شاركتش في خلق ستارت اب e-learning.com. Alors c'était bioexpert.com et Angel Assistance, deux startups en France. Alors في الأول وفات أود الإشارة المصطلح الرقمنة. مصطلح الرقمنة هو ضيق جدا. نتكلم عن التحول الرقمي. مصطلح الرقمنة يخص بالذات يعني التحول التكنولوجي، أما التحول الرقمي فهو يعني مجال شاسع يهم العنصر البشري، الجانب الاجتماعي كمحور مركزي للتحول وكشرط لإنجاحه، التجربة الإنسانية human experience، توفير بيئة محفزة للابتكار، إعادة هيكلة طرق الإنتاج donc restructuration et optimisation des processus métiers، إدماج مناهج المرونة l'agilité، وبناء القرار على البيانات ce qu'on appelle la data centricity ou être centré sur les data. العالم الرقمي ليس مرآة للعالم الحقيقي، بل هو عالم قائم بذاته يتطور بموازاة مع العالم الحقيقي بوسائله، إمكانياته اللامتناهية، دينامياته، أقطابه، مكوناته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وآفاق امتداده بلغته، ترميزه، حريته ومحظوراته. والتنمية الاجتماعية، إذا كان موضوع الأمسية هو ما مدى يعني دور التحول الرقمي كرافعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يعني أولا ما هو نموذج الدولة الذي نهدف إلى تنميتها؟ ثانيا ما هو نموذج المجتمع أو المواطن الذي نهدف إلى تنميتهما؟ نهدف إلى تطوير المواطن المستهلك أو المواطن النشيط الذي له كفاءات عملية فقط،
أم نموذج للمواطن المثقف الواعي والمبتكر innovative citizen سنغافورة كما تحدثوا الأستاذات يعني كاين دي زوبن لاب ولا مختبرات مفتوحة، وأي مواطن يمكنه أن يعني يقترح أفكار جديدة برغم عدم يعني إتقانه للتكنولوجيا. ثالثا، ما هو نموذج الاقتصاد الذي نطمح إلى تنميته؟ هل هو اقتصاد مبني فقط على منطق الأرباح، أم هو اقتصاد يحترم مسؤوليته الاجتماعية والمواطنة؟ هل هو اقتصاد مبني على نماذج أعمال تجارية فقط، أم يتجاوز إلى اقتصاد مبني على بحث علمي وتطبيقي يحدث ثورة صناعية وصناعية رقمية على غرار سنغافورة وكوريا الجنوبية؟ الظرفية الحالية، يعني رغم أن موضوع الأمسية ليس هو التكلم عن أزمة الكوفيد، ولكن يعني لا يمكن لنا أن نتكلم عن التحول الرقمي دون الإشارة إلى أهمية أزمة الكوفيد في تسريع هذا التطور الرقمي. الظرفية الحالية غيرت العديد من المفاهيم وانبثقت منها العديد من المفارقات. فالتباطؤ لو غالونتيسمون الذي عرفه المجال الاجتماعي والاقتصادي وافقته بالموازاة فرصة التسارع في العالم الرقمي، وهذا منطقي لأن التكنولوجيات الرقمية هي الحل الأسمى لاستمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أمام قيود الابتعاد الاجتماعي، استحالة أو صعوبة التنقل، الأخطار الناتجة عن التجمع، الازدحام في الإدارات والأسواق وأمام الشبابيك، واستعمال الورق، العملة الورقية والنقدية، بل حتى الشيكات وبطاقة الائتمان. يعني إذا لم نتحول رقميا ولا زلنا نستعمل يعني حلول ما قبل الكوفيد، مع العلم أن منظمة الصحة العالمية ترجح تحول هذا الفيروس إلى فيروس مستوطن في مجتمعاتنا، فإنه لن يختفي حسب يعني قولها، ويجب جعل تدابير الأزمة الاستثنائي وحلول الآنية هي القاعدة المستمرة. يعني نحن لسنا في مرحلة استثنائية على حسب قول المنظمة العالمية للصحة، ولذلك فكل الحلول التي نخمن فيها اليوم وننتجها سوف يمكن أن تصبح هي الحلول الدائمة. إذن بقدر ما يعني الكوفيد سبب أزمات صحية واجتماعية واقتصادية، بقدر ما هو فرصة، للأسف نقول هي فرصة، مصائب قوم عند قوم فوائد. يعني موتانا الله يرحمهم الآن في المغرب هذا التباطؤ يعني نتج تسارع في التحول الرقمي، والأمثلة كثيرة، والأستاذات ذكروا البعض منها في الويبينار. الجزء الأول تذكرت بعض الأمثلة الأخرى، وهذا حقيقة يعني شيء إيجابي. هناك عدة اقتراحات. في حق هذا التباطؤ هي فرصة للقطيعة مع طرق التفكير والتدبير، وخلق تصورات ونماذج جديدة أكثر شجاعة وابتكار. ولما لا يعني تفكير في ثورة صناعية مبنية على التحول الرقمي. إعادة صياغة روزنامات وخرائط طرق، لي غود ماب، لي فو دو روت، في كل المجالات بما فيها استراتيجية التحول الرقمي. خرائط تعيد ترتيب الأوراق وتركز على الأولويات. أو بالنسبة للدولة، الصين اليوم عندما تقتني حلول معلوماتية دي سوليسيون لوجيسيال، إذا لم تكن تملك مصادرها، سي لي لوجيسيال نو سون با اوبن سورس، فإن الصين تحس بأن سيادتها قد مست بمجرد أن المصادر ليست مفتوحة. يعني هنا يجب أن يعني نعيد النظر في في اختياراتنا، ويجب أن ننوع موردينا فيما يخص
الحلول المعلوماتية في جل المجالات الاقتصادية لا يمكن أن يعني نقتصر على دولة واحدة توردنا المنتوجات. يعني il ne faut pas se restreindre à un seul pays pour qu'il soit un fournisseur de solutions dans tous les domaines économiques. أما في المعلوميات يعني نقتصر على دول قليلة، وهذا يعني خطير. إذن يجب تنويع الموردين فيما يخص الحلول المعلوماتية. ويعني يجب الإشارة إلى أن الخريطة السوسيو-استراتيجية للعالم الاقتصادي هي في تغير. يعني الآن الأقطاب الآسيوية مع القطب الأمريكي، يعني هنالك تنافسية كبيرة، وسوف تخرج الصين أقوى مما كانت اقتصاديا وتكنولوجيا وفي تدبير الأزمات. لذلك يعني المغرب يجب أن يستعمل هذه الفرصة لأجل القيام بقفزة نوعية فيما يخص الابتكار والصناعة الرقمية، لا لسد حاجياته فقط، لا يعني ليكون له السيادة والاستقلالية فيما يخص الحلول الرقمية، ولكن أيضا تموقع في الخرائط الجيوستراتيجية الجديدة لكي يكون لما لا مصدرا. والمغرب يصدر حلولا معلوماتية، الأمثلة كثيرة، ولكن لما لا يتموقع يعني بشكل أهم ويصبح رائدا ومصدرا للحلول. منذ مدة طويلة ونحن يعني نظن بأن لا نمثل يعني قوة ضغط على الصعيد العالمي، والأزمة الكوفيد أبانت على العكس. اليوم يعني المغرب يذكر من بين دول عملاقة يعني أحسنت تدبير الأزمة. لذلك يجب أن نكون أكثر شجاعة وأكثر طموح للتموقع على الصعيد الجيوستراتيجي الجديد فيما يخص التحول الرقمي. على مستوى المقاولات الكبرى والمتوسطة، يعني في الغالب المقاولات عالميا الآن هي تركز على الأولويات. Elle revoit ses feuilles de route, ses roadmaps stratégiques en termes d'IT، وتركز على الأولويات. أولويات حلول تساهم في استمرارية الأعمال رغم التباعد الاجتماعي. Tout à l'heure on a parlé de PCA et le télétravail n'a jamais été traité. العمل عن بعد لم يكن يعني يشكل يعني عنصرا مهما في استمرارية الأعمال. أما الآن فالعمل عن بعد هو يعني عنصر مهم. يعني التركيز على مشاريع التي توفر القيمة المضافة للزبناء والمواطنين، الاستثمار في مشاريع ذات الآثار القابل للقياس على الإيرادات والسيولة النقدية. Les entreprises, elles ont besoin de cash flow et très rapidement. Donc, elles doivent insister sur les projets qui ont un retour d'investissement et surtout la génération d'un cash flow très rapidement. الاهتمام بالمشاريع المتعلقة بالأمن المعلوماتي. عندما يعني نمكن لمستخدمينا من العمل عن بعد، فيجب يعني ضبط المسائل الأمنية عند المستخدم وعبر الشبكة المعلوماتية وفي النظام المعلوماتي، إن كان في الحوسبة السحابية يعني الكلاود أو داخل مقر المؤسسة. بالنسبة للمشاريع اللي ليست يعني تدر دخل على المدى القصير، إن كانت يعني مشاريع لا بد من تطويرها، فيمكن تقسيمها إلى وحدات صغيرة يمكن ضبط يعني ضبط قيمتها المضافة والحصول على النتائج أسرع. Donc découper et replanifier les gros projets
qui ont été prévus pour un retour sur investissement à long terme sur des petites unités, des petits modules qui peuvent avoir des retours sur investissement très rapides. بالنسبة للبراعم أو لي ستارت اب يعني التكنولوجيا الآن في متناول الجميع. هناك عدة تكنولوجيات يعني يجب على البراعم أن تستثمر فيها. يعني هنالك تكنولوجيات كلاسيكية سوشيال موبايل اناليتكس كلاود، شبكة اجتماعية، الحوسبة المتنقلات، تحليل المعطيات، الحوسبة السحابية. ولكن عندما نتكلم عن التدريس عن بعد، الدراسة والتدريس عن بعد، l'apprentissage et l'enseignement à distance، أو عندما نتكلم عن الاشتغال عن بعد، le télétravail، هل هنالك فعالية؟ يعني quelle est l'efficacité de l'apprenant, de l'employé qui fait du télétravail, de l'enseignant, donc l'efficacité et l'expérience utilisateur. يعني تجربة المستخدم وفعالية هذا الاشتغال والدراسة والتدريس عن بعد. وهنا يعني مجال كبير جدا، رغم استعمال يعني الآليات التواصل كالذي نستعمل الآن في التواصل، زوم وما إلى ذلك. ولكن يعني هنالك تقنيات وهنالك منهجيات وهنالك تغيير منطق التدريس ومنطق العمل اتسيتيرا. ولا زالت هناك الباب محلول للابتكار ولخلق يعني حلول لتثمين وتحسين هذه التجربة، لا يوزر اكسبيرينس ولا هيومن اكسبيرينس. لا رياليتي اوغمونتي اميرسيف، الآن هنالك تكنولوجيات تمكن من يعني خلق واقع معزز وغامر. يعني نستطيع عبر معدات des casques particuliers pouvoir donc se retrouver tous ensemble dans une réalité augmentée immersive. Et ça ne pourrait qu'augmenter l'apprentissage et le télétravail. Les digital twins كما نسميه التوأم الرقمي، يعني هنالك سلاسل ومساطر للإنتاج والصيانة في العالم الحقيقي، ولكن يجب يعني خلق نسخ منها دي توين توأم يمكننا دونك من يعني استعمال أو يعني صيانة أو مراقبة سلسلة الإنتاج، لو بروسيس دو برودكسيون، بدون أن نكون في العالم الحقيقي. وهذا يعني المجال ديال الديجيتال توينز لا زال مفتوحا للابتكار، والبراعم لي ستارت اب يعني لا زال أمامهم المجال مفتوح، والسوق أيضا مفتوحة. l'impression 3D دونك طبع ذي 3 أبعاد. وفي ضمن الكوفيد والمغرب نتج عدة منتوجات تعتمد على l'impression 3D. عندما نتكلم على الواتساب والجافا الذين يعني في زمن قليل حصلوا على أرقام خيالية فيما يخص الإيرادات etc. On parle d'organisation exponentielle. أعتذر organisation exponentielle بالعربية لم أجد لها يعني مرادف جيد. هاد لي زورغانيزاسيون اكسبونونسيال لديهم يعني نماذج للتطور، ولكن هاد عندما نتكلم عن الواتساب وعلى اوبر واير بي ان بي، يعني فلماذا لم تظهر هذه البراعم في اوروبا؟ هذا سؤال. يعني هي ليس البعد التقني فقط ولا البعد التدبيري، ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية هنالك ان ايكو سيستم، بيئة
بيئة للتمويل ولأخذ تدبير المخاطر، لا جيستيون دو ريسك، اللي للأسف ما متوفراش مثلا في أوروبا. كنتمناو بأن الأزمة الحالية تمكننا من يعني إعادة النظر في تدبير المخاطر. ومثلا إذا كنا نتكلم عن الأبناك مثلا والقروض، تجربتي الشخصية في فرنسا في خلق ستارت اب، البنك عندما يمولك إذا كانت هنالك خسارة فالبنك يشاركك في الخسارة. يعني يبقى يعني لو ستارت ابور خالق البرهان يبقى له قدر مالي يجب أن يرده للبنك، ولكن المصرف يعني يتحمل قدرا كبيرا من المخاطر. أستاذة حيار هيا معنا، يمكننا نتكلم على مدن الابتكار، جامعة محمد الخامس، جامعة الحسن الثاني، جامعة بن زهور في أكادير، جامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس، وجامعات أخرى لديها مدن ابتكار، des cités d'innovation. Aujourd'hui, les cités d'innovation, elles sont accompagnées par le secteur privé. Il y a des banques derrière, il y a des éditeurs, et elles fédèrent un petit peu les incubateurs qui existent au niveau des établissements. هنالك حضانات على مستوى المؤسسات الجامعية، les écoles, les facultés، وهنالك مدن الابتكار على مستوى الجامعات. Madame Karkari Belkziz, elle pourra parler de l'APB, de l'accompagnement en termes de fonds d'investissement ou bien d'accompagnement purement financier des startups. هذا التحول الرقمي له شروط. إذا كنا نريد أن يكون رافعة للتنمية الاجتماعية، أولا يجب أن يكون لدينا إرادة مشتركة من طرف الدولة، المنظمات الفاعلين الاقتصاديين الاجتماعيين، لأجل خلق التحول والتحول الرقمي. يجب وضع الإنسان في مركز التحول الرقمي. وعندما أتكلم عن الإنسان، المواطن، العامل، المستخدم، المستهلك، التلميذ، خدمته جيدا وحماية بياناته، حماية خصوصياته. يجب خلق بيئة للثقة في الغد تحد من هجرة الكفاءات ومن عدم انخراط الشباب في المجالات السياسية والاجتماعية. المشكل ديال الموارد البشرية، يعني إذا استمر النزيف، فعلا نحن في الجامعة ندرس لأجل السوق المحلية الوطنية، ولكن ندرس في العالم المفتوح، لا موندياليزاسيون. دونك الطالب عندما ندرسه بمنهجيات عالمية، بتقنيات عالمية يمكن أن يشتغل بها داخليا أو في دول العالم. ولكن يعني إذا كنا نريد أن نطور يعني اقتصادا رقميا وصناعة رقمية، يجب أن نشجع الشباب على يعني أن يكون له ثقة في المستقبل، وأن يستثمر في بلده. وهذه الأزمة أبانت على أن العديد من الشباب الذين هاجروا يعني حاولوا الرجوع للبلد الأم. يجب أن نكون أكثر شجاعة وجرأة لتطوير الترسانة القانونية لتشجيع الابتكار والتحول الرقمي. يجب تخفيض ثمن الاتصالات وديمقراطية الصبي بالإنترنت. عندما نتكلم عن شبكات الأشياء المتصلة ولا الإنترنت دي زوبجي، إذا لم يكن هنالك يعني صبيب كافي بثمن يعني في متناول الجميع، فلا يمكننا أن يعني نفكر في شبكات واسعة المدى للاي او تي، دونك الاشياء المتصله، لي درون، لي كابتور انتيليجون، ايتترا. يجب ديمقراطية
التوقيع الإلكتروني وجعله اقتصاديا في متناول الجميع. والسي الطيب الدباغ تكلم بإسهاب ونشكره على تدخله. سيدي الطيب الدباغ تكلم عن التوقيع الإلكتروني وخلق بيئة لابتكار متعددة الأقطاب. يعني أنا أستاذ في الآخر، يجب أن أتكلم عن الجامعة، إدماج الجامعة في محيطها الاقتصادي والاجتماعي والصناعة في محيطها الجامعي. اليوم الجامعة هي يعني حسب القانون أو المشرع، الجامعة تعتبر إدارة. إذا كنا نريد أن تساهم الجامعة في خلق بيئة الابتكار وفي يعني دعم المقاولات عبر الحاضنات وعبر المدن الابتكار، وهذا ما نسميه جامعات الجيل الثالث، les universités de troisième génération، لخلق المقاولات العمومية والخاصة. يجب أن تنشط بحرية أكثر في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وهذا يجب أن يكون له شجاعة. تدبير الموارد المالية في الجامعة يعني يتبع مساطر لا يمكنها من المرونة. يعني هذا c'est un point de blocage. Tant que l'université est considérée comme une administration par la loi, on ne pourra pas créer d'université de troisième génération. Oustad Haya, elle est beaucoup plus apte à parler au niveau des universités et de leur objectif de troisième génération. Et je vous remercie, j'espère que je n'ai pas pris beaucoup de temps. Donc je suis prêt à répondre à d'autres questions si besoin. شكرا. Très très bien. بارك الله فيك سي كريم. حاول تلخص ان تي بو المداخله ديالك. غادي نتكلم غير على النقاط باسكو في لي كيسيون من بعد جو بونس كاينين بزاف ديال لي شوز ايزون ريبري كاع التدخلات ديالكم. الوغ تكلمتي على المواطن، حتى مدام كركري تكلمت على المواطن. اليوم خصنا نحيدو من المواطن المستهلك الى مبتكر. كانت تكلمت على لونتربريز اوجوردي، خصنا نحيدو من المواطن اولا من الاستهلاك وندوزو للابتكار. تكلمتي بان هناك فرص كبيره للابداع والابتكارات، وان هناك مجالات اللي باقا مفتوحه للابتكار والابداع. سمعنا اليوتي وسمعنا لا رياليتي فيرتويال واشياء اخرى اللي كانت تقنيه اللي يمكن غادي نقدروا نعاودوا نرجعوا عليها. تكلمتي اوسي على السياده ديال الدوله عبر الشراء ولا عبر المواكبه ولا عبر لا ميزون نوف ديال دي سوليوشن اللي غتقدر اللي هي تميتريزيها، ولكن ماشي دي سوليوشن اللي غيكونوا فيرمي. تكلمتي اوسي على ان الظرفيه اللي حنا فيها غادي تقدر تساعدنا باش نقدروا نتطوروا وانك تخانه نقدروا نتموقعوا في الخريطه ديال التصدير ديال لو ديجيتال. لما لا؟ اذا الاسئله تقريبا ديال لي زانترنوت جات تقريبا في هذا السياق. غادي نحاول نقرا لكم شي وحدين هنايا ونحاول نجمع على حسب كل متدخل. اذا مدام بلقزيز غادي نطرح لك السؤال. غنجمع جوج ديال الاسئله سور لا غوفرنانس. السؤال ديال سي ياسين ودغيري كيمدي: On se demande qu'est-ce qui empêche de faire du secteur du digital une locomotive de notre développement socio-économique et industriel, malgré les convenances des deux conférences de notre pays, des atouts potentiels, quoi qu'on a adopté une série de stratégies ICT et programmes numériques ambitieux depuis 1998. نقدر نجمعها مع سؤال ديال سي أبرار محمد. Le Maroc a fait un bond significatif dans la digitalisation depuis le début du confinement. Comment maintenir cette vitesse? Merci. Merci. Effectivement, c'est un peu ce que j'ai dit au départ. J'ai rappelé les différentes stratégies. Il faut tout je dirais, un webinaire complet pour détailler. Mais moi, je peux justement demander pour ceux qui s'intéressent en tant qu'APB, et c'était la dernière mission avant, donc à la fin de ma présidence, c'est que nous avons fait ce qu'on appelle un recommendation paper. Donc, je ne sais pas si vous le voyez là, qui est public, d'ailleurs qui est téléchargeable sur le site de l'APB. D'ailleurs, je voulais faire donc la présentation, mais le temps ne le permet pas.
et qui justement explique le digital au cœur du modèle de développement, quels sont les prérequis et quelles sont les solutions concrètes. Nous avons donc dicté exactement 44 recommandations opérationnelles qui couvrent la gouvernance, les infrastructures, la confiance numérique, la formation, le gouvernement numérique, donc les projets gouvernementaux administratifs, l'appui à la PME-PMI. Donc tout est résumé ici et nous l'avons présenté publiquement au gouvernement et moi-même j'ai eu l'honneur de le présenter au chef de gouvernement. Donc en décembre de l'année dernière. Il est public et justement, vraiment, c'est pas un travail qui a été fait que par des gens du secteur, par les membres de la fédération, mais il a été fait à travers des entretiens que nous avons menés avec des grands patrons d'entreprises publiques et privées, des anciens ministres, tous les gens en fait qui sont au pouvoir mais qui ont une fibre digitale et qui croient au digital et donc qui nous ont aidés à élaborer ce recommandation paper où effectivement on pourrait résumer que c'est la gouvernance, les moyens ça se trouve toujours. J'ai vu quelques remarques par rapport aux moyens. Vous savez, quand il y a des soutiens, des fonds internationaux au niveau, par exemple, pour soutenir la santé ou soutenir l'agriculture ou d'autres secteurs, il suffit de réserver au niveau de ces fonds un pourcentage pour e-santé, e-agriculture, etc. Donc, dans chaque secteur, il faut qu'on réserve un pourcentage et ce n'est pas trop tard. On peut justement, pour répondre à la deuxième question, nous avons maintenant, je pense que de point de vue culturel, de point de vue peut-être conviction, à très haut niveau, au niveau de notre gouvernement, tout le monde est convaincu de l'apport du digital. Et donc, il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on saisisse cette opportunité pour capitaliser sur ce qui est en train de faire, pour justement mettre en place une vraie gouvernance avec un leadership pour gérer, avec des indicateurs. Nous savons le faire, nous l'avons fait par rapport au plan d'accélération industrielle, nous l'avons fait dans le plan émergence, etc. Donc, quand on veut, on sait faire, on sait mener des projets, on sait mettre des indicateurs qu'on vérifie, je dirais, régulièrement. Et nous avons les moyens de le faire et nous avons surtout aussi les compétences. Nous avons nos ingénieurs marocains qui sont compétents, qu'on doit justement tout faire pour les garder parce que nous avons vécu, et nous au niveau de la PBI, on avait été les premiers à avoir sonné je dirais la cloche pour dire attention, il y a des départs massifs et qu'on a essayé de creuser. Donc, il y a moyen de les garder si, bien sûr, on leur permet d'avoir un bon environnement de travail, une reconnaissance, une motivation, en plus, bien sûr, d'une rémunération. C'est tout le reste, c'est tout l'environnement qui compte. Donc, avec une volonté politique, avec les moyens financiers que nous avons, et on espère justement, ça me fait penser que dans cette période, en ce moment même, le ministre des Finances est en train de préparer le budget rectificatif de 2020 et on commence à avoir des échos dans notre secteur comme quoi il y a on demande donc de reporter des investissements. Il ne faut surtout pas reporter des investissements dans le digital. S'il y a des investissements qu'il faut absolument garder sur 2020, s'il y a des priorités, il faut absolument que ce soit au niveau du digital parce qu'en investissant maintenant dans le digital, on va avoir des retombées, une meilleure productivité de l'administration, on va gagner de l'argent au niveau de l'administration, c'est-à-dire on va en perdre moins au niveau de l'administration et on va rendre service aux citoyens qui a besoin justement du digital pour mener une vie donc tranquille et puis comme j'ai dit tout à l'heure éviter tout ce qui est tentative malheureusement de corruption, tout ce qui est bureaucratie, etc. Donc oui, il a raison, la personne qui a écrit cette remarque, nous devons capitaliser sur ce qui se fait maintenant et l'accélérer et surtout ne pas freiner les investissements dans le digital mais plutôt les accélérer. J'espère avoir répondu. Oui. On note bien votre remarque, elle rejoint le chiffre qu'on a parlé dans la dernière conférence, c'est Mohsin, où il a dit que la digitalisation des processus des services publics font augmenter le PIB du pays d'1%.
Et donc, ça rejoint un petit peu ce que vous êtes en train de dire, qu'il ne faut surtout pas toucher effectivement à ces investissements dans la mesure où les retombées elles peuvent descendre assez rapidement. Alors, une belle question, Madame Hayar. C'est une question les Beina, très syndicaliste, très intéressante, où c'est Abdelrazak Husseini dit الرقمنة ومشكل الأمية والفقر أي وسيلة للوصول إلى الرقمنة. La première partie زوينة من لدن جيش من الأميين. Comment on peut faire, madame? الرقمنة ومشكل الأمية والفقر أي وسيلة للوصول إلى الرقمنة من لدن جيش من الأميين. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une double guerre. On n'est pas uniquement dans une guerre contre l'analphabétisme et le digital, mais plutôt on est dans un analphabétisme qui peut coûter l'alphabet et une deuxième guerre aussi le digital. Aujourd'hui, comment on peut, je dirais, attaquer les deux à la fois? Justement, je vais commencer par votre dernière phrase, comment attaquer les deux à la fois. Et c'est là où, le digital va s'avérer déterminant comme levier de changement. Donc, oui, on a bien sûr dans notre réalité, il y a des zones qui sont des zones défavorisées, qui n'ont pas accès au digital, qui n'ont pas. Donc, comment faire pour, comme vous dites, ne pas rajouter à l'analphabétisme, à la fracture numérique en plus. Donc, moi, je pense qu'il faut capitaliser sur des choses omniprésentes et comme le smartphone. Bon, mon amie, Madame Selwa Al-Qarqari l'a signalé. Donc, nous avons travaillé depuis 2012-2013 sur l'approche justement d'une ville intelligente, frugale et sociale qui met le citoyen au centre du développement et qui le positionne comme acteur lui-même du changement. Et donc, pour arriver à ça, nous avons un outil extraordinaire entre les mains qui est le smartphone. Donc, l'ANRT nous dit que le taux de pénétration du smartphone dans notre pays est très, très élevé et il évolue à une vitesse exponentielle. Nous avons aussi, ça nous l'avons constaté, par exemple, lors de ce passage au numérique, nous avons plus de 70% des étudiants qui accèdent aux plateformes de e-learning à travers le smartphone. Donc, si vous voulez, le smartphone est un outil ubiquitous, omniprésent. Toutes les familles ont un smartphone. On ne va pas dire tous les Marocains ont un smartphone, mais toutes les familles, elles ont un smartphone. On a au moins un smartphone dans la famille. Et là, j'aimerais bien aussi que pour développer pour permettre aux gens davantage de disposer de cet outil, il serait intéressant, donc là je m'adresse à mon amie encore une fois, Madame Qarqari, pour voir peut-être des entreprises qui travailleraient sur une solution d'un frugal smartphone. Vous savez que la Chine a travaillé sur des solutions de smartphones qui coûtent à peu près $50 ou $30, entre 30 et $50. Donc, il faut qu'on aille vers des smartphones qui soient… on n'est pas obligé d'avoir un smartphone qui fait beaucoup de choses. L'essentiel, c'est d'accéder à Internet et d'avoir bien sûr une caméra de qualité. Le smartphone, il est utilisé actuellement peut-être à 10 ou 15% de ses possibilités. Donc, si on réduit justement le développement sur ces 15 ou 20% pour développer une solution qui ne soit pas chère, là, je pense que c'est faisable au niveau des entreprises marocaines. Nous avons beaucoup d'entreprises qui travaillent dans l'embarqué, dans l'intégration d'outils justement d'embarqué. Et je pense que ça serait important de réduire le prix du smartphone pour le rendre accessible à tous. Donc, le smartphone, pour moi, c'est le point fondamental. Ça, c'est une infrastructure pas chère, disponible partout, y compris dans les campagnes. Je parle en connaissance de cause. Je suis casablancaise, mais je connais la campagne, je vais dans la campagne. J'ai lancé le projet Idouar avec un collègue, donc professeur Khedioui, et donc nous avons créé
une maison connectée dans une école à la campagne. Donc, on sait ce que c'est amener le digital dans le monde rural. Donc, ce smartphone, c'est un outil extraordinaire qui est là, qui est disponible. Et donc, on peut l'utiliser. Mais pour utiliser le smartphone et être efficace pour lutter contre justement ces deux axes d'analphabétisme, analphabétisme tout court et analphabétisme digital. Donc, je rejoins ce qu'a dit mon collègue professeur Baina, que je salue, je le retrouve, j'ai travaillé dans des projets européens il y a quelques années, donc je suis ravie de le retrouver. Donc, c'est le débit. Le débit, la connectivité. Ça encore, on l'a rencontré, nous, pendant cette période de basculement vers l'enseignement en ligne. Nous avons fait un recensement, nous avons lancé un questionnaire. Bon, le questionnaire nous a montré qu'à peu près 20 à 30% des étudiants n'accèdent pas à cause de difficultés liées à l'Internet, liées à la connexion. Donc ça veut dire qu'ils sont dans des zones où la couverture n'est pas de qualité. Donc ça, ce n'est pas normal. On ne peut pas aller prétendre aller vers une économie basée sur le digital avec le citoyen au centre comme acteur de changement et de développement sans assurer une connectivité correcte pour tous les Marocains. C'est très important. Ça, c'est le B.A.B.A. Donc, ça, c'est vraiment la brique zéro, comme on va dire chez nous au niveau des computer science. Donc, c'est vraiment la brique de départ qu'il faut assurer, la connectivité avec un débit correct, avec un smartphone ou un outil d'accès à Internet qui est disponible pour tous, donc une tablette ou un smartphone, peu importe, qui doit coûter $20 ou je ne sais pas moi, 10, 15, $20, mais qui doit être accessible. Et c'est tout à fait faisable. Je ne suis pas en train de parler de choses impossibles. C'est tout à fait possible d'avoir des outils d'accès à Internet qui soient pas chers et qui assurent juste la fonction d'accès à Internet et d'avoir un accès de qualité. Donc, une fois qu'on a d'abord ça, il faut l'assurer et c'est faisable. Comme je viens de dire, il y a un petit effort à faire au niveau des opérateurs télécoms et des opérateurs chargés on va dire de la connectivité, d'assurer la connectivité au niveau de notre pays. Ça, c'est fondamental. Après, nous avons au niveau des écoles, il faut développer, je l'ai dit tout à l'heure, des programmes d'éducation au digital. Nous avons dans le projet Idouar, c'est-à-dire le Qariyat Dakiya, dans le projet Idouar, nous avons créé cette maison au niveau d'un village et l'idée, c'est que c'est un espace d'innovation ouverte partagé entre les enfants, entre les élèves et les instituteurs, mais aussi les femmes et les hommes du village pour pouvoir s'ouvrir au monde grâce à ce smartphone, grâce à ces outils et c'est comme ça qu'on va pouvoir basculer يعني كيقول الجيش من يعني qu'est-ce qui a été dit dans la question يعني d'analphabète يعني الناس ماشي الخطأ ديالهم d'accord donc c'est là où c'est à nous d'assurer, enfin à nous tous, c'est la responsabilité de toute la société, de nous tous, d'assurer à tout le monde, à ce que tout le monde puisse avoir cette égalité des chances et accéder au digital. Et il y a des solutions, comme je vous ai dit. On met par exemple dans chaque quartier un lieu connecté. Et les jeunes, ils viennent dans ce quartier, même s'ils n'ont pas Internet chez eux, ils le trouvent dans ce quartier. Et ça ne coûte pas grand-chose. On met un VSAT, c'est-à-dire une connexion par satellite, par exemple, ou s'il y a la fibre optique, il y a la fibre optique dans tous les quartiers de Casablanca, mais si on va, enfin dans beaucoup de quartiers de Casablanca, mais si on va dans le monde rural, on met un VSAT, c'est-à-dire une connexion par satellite.
et qui ne coûtent pas cher. C'est des abonnements qui sont de l'ordre de 300, 400, 500 jusqu'à peu près 600 dirhams par mois et qui donnent des débits très importants. Donc, le jeune, même s'il n'a pas Internet chez lui, il vient dans ce lieu. De mon âge, on avait les bibliothèques municipales. Eh bien, ça serait bien maintenant d'avoir l'équivalent de ces bibliothèques municipales, mais c'est des lieux d'innovation sociale dans tous les quartiers connectés avec une connexion pour que les jeunes puissent venir se connecter, avoir un petit lieu comme un cybercafé, de telle sorte à pouvoir disposer et aussi offrir des abonnements pas chers. Mais ça, je pense qu'il y a beaucoup de formules et je remercie d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier les opérateurs télécoms qui ont joué vraiment un rôle important grâce à une entente avec le ministère de l'Éducation nationale, notre ministère de tutelle, formation professionnelle, enseignement supérieur, recherche scientifique, et avec l'ANRT, et je remercie nos ministres de tutelle, ils ont négocié la gratuité de l'accès pour les étudiants, la gratuité de l'accès pour les élèves et les étudiants qui passent à travers les plateformes du e-learning des universités ou bien du ministère, ils accèdent gratuitement. Eh bien, pourquoi ne pas généraliser une formule comme ça dans le cadre du programme, je pense, il y a un programme, Madame Qarqari peut me le dire, vous savez, le programme universel là, le fonds universel géré par la NRT. Voilà, le fonds universel géré par la NRT qui permet d'amener le digital jusqu'aux couches défavorisées qui n'ont pas les moyens. On peut peut-être recenser ces personnes qui n'ont pas la possibilité de payer un abonnement, et bien de leur donner l'abonnement gratuit, tout simplement. C'est pas énorme, beaucoup de choses, ou inventer une formule basée sur un business model, basée sur, par exemple, la publicité, ou basée sur quelque chose qui nous permet, il y a des business models qui permettent ça, d'avoir dans d'autres pays, aux États-Unis, ailleurs, vous avez l'Internet gratuit, mais vous recevez la pub. Voilà, vous recevez la pub de temps en temps. Il faut trouver des formules comme ça qui permettent à tout le monde d'accéder à Internet. Moi, j'ai vécu en Norvège, dans un pays, dans une ville où Internet était gratuit partout. C'était dans les cafés. Nous avons des cafés. On dit, donc, si tous les cafés ils sont connectés, eh bien, on peut à ce moment-là offrir l'Internet à tout le monde. Donc, ça, c'est par rapport, donc, généraliser l'accès de qualité avec un débit, avec des solutions pas chères basées sur le smartphone. Je vais juste aller rapidement vers une perche que m'a tendue mon collègue professeur Beina sur l'université de 3e génération. Donc, bien sûr, pour moi, quand on arrive à l'université, il faut plus que je me pose la question du digital. Et là, je suis en train de travailler au niveau de l'université Hassan II de Casablanca pour que le digital soit je veux dire, une langue parlée par tous, par les administratifs, par tout le monde, y compris les étudiants des sciences humaines ou de l'économie. Tout le monde doit savoir maîtriser le digital et les outils du digital. Donc, ça, c'est une stratégie. Vous avez parlé de la gouvernance. Donc, nous avons mis en place une stratégie qui est une stratégie 5I basée sur 5 axes. Le premier axe, c'est la gouvernance digitale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la gouvernance digitale? C'est d'abord digitaliser tous les services, c'est-à-dire la pédagogie, la recherche et l'administration. Mais c'est au-delà de digitaliser les infrastructures, c'est comment collecter les données pour pouvoir gouverner et manager et gérer et optimiser les services grâce à l'analyse des données, d'avoir un dashboard qui me dit qu'est-ce qui marche pas, et d'aller directement vers les points bloquants qui ne marchent pas pour les améliorer. Donc ça, c'est la gouvernance digitale. L'innovation aussi, vous avez parlé des cités d'innovation, mais il faut connecter l'innovation. Il faut connecter l'innovation à la formation, c'est-à-dire c'est formation, recherche, innovation. Il ne faut pas les séparer, c'est-à-dire on parle formation, recherche, non, c'est formation, recherche, innovation. Donc vraiment avoir des universités qui encouragent l'innovation en connexion bien sûr avec l'écosystème comme la PEBI, comme la CGEM et tout l'écosystème socio-économique, c'est fondamental. Le troisième point, c'est l'insertion. Il faut qu'on soit des universités qui ne produisent pas de gens qui ont des difficultés d'emploi. Au contraire, l'entrepreneuriat, par exemple, doit être enseigné dès l'entrée dans l'université et pas à la sortie.
dès l'entrée de l'université, on doit avoir des programmes ambitieux au niveau de l'accompagnement pour l'insertion. Le troisième axe fondamental, je prendrai 30 secondes pour terminer. Un webinaire sur les universités, là. Oui, non, mais c'est par rapport c'est sur le, si vous voulez, l'université. C'est un webinaire à part. Hein. Franchement, la refonte de l'université avec le digital. Voilà, c'est ça. Mais si vous voulez, si vous renforcez l'université, l'école et le système éducatif et vous le dotez d'outils basés sur c'est-à-dire de l'éducation au digital, vous allez rendre un grand service à la société. Tout à fait. Alors, tout à fait. Je voulais juste compléter par rapport à la question du citoyen très rapidement. Je sais qu'il est minuit et qu'on doit arrêter. Il y a encore beaucoup de sujets, mais je pense qu'il y aura d'autres occasions. Par rapport justement à l'alphabétisation, moi je voudrais juste partager une expérience très rapidement. J'ai eu l'occasion de visiter en 2017 à la création de l'ADD, l'équivalent de l'ADD au Portugal. Et donc l'agence du digital, de développement digital au Portugal. Et comme vous le savez, le Portugal, il y a beaucoup d'analphabètes, justement. Il y a un taux d'analphabétisation qui est important. Donc, ce qu'ils ont trouvé comme solution, parce qu'ils ont informatisé, ils ont digitalisé beaucoup de services aux citoyens, comme on pense le faire, avec une carte d'identité digitale où le citoyen portugais, il a non seulement son numéro de la carte nationale, mais il a également le numéro de la CNSS, il a également le numéro d'identifiant fiscal, etc. Donc, c'est le projet que le Maroc veut mener justement avec l'identifiant numérique. Et là, ce qu'ils ont trouvé comme solution, parce que là, elle a donné beaucoup de solutions pour les jeunes, mais moi, je parle des gens qui savent ni lire ni écrire et qui ont besoin justement d'accéder à ces services qui sont digitalisés. Ils ont créé des kiosques, un peu comme on faisait à l'époque quand il n'y avait pas le téléphone et qu'on allait dans des cabines téléphoniques. En fait, l'idée, c'est de créer des kiosques au niveau des postes, par exemple, parce que les postes sont généralisés, ou même à part, donner ça aux jeunes auto-entrepreneurs. Donc, ça va permettre de créer beaucoup d'emplois. Ce jeune auto-entrepreneur qui dispose d'un matériel informatique, il est là, justement, il est agréé par l'État, et il est là, et le citoyen marocain, il vient avec sa carte, et c'est le jeune qui lui fait toutes ces procédures administratives, qui lui paie l'électricité, les impôts, etc. Donc, c'est une solution qu'on peut facilement mettre en place au Maroc et qui va créer énormément d'emplois et qui va justement donner l'accès aux services digitaux aux gens qui ne savent ni lire ni écrire, parce qu'il ne faut surtout pas que le digital creuse encore le fossé entre deux Maroc. Voilà, c'est ce que je voulais dire et j'espère qu'on aura l'occasion de développer d'autres sujets. Je placerai certainement une dernière question après, mais je tiens à vous remercier toutes les deux, mesdames, parce que vous nous avez donné باسيس الامل بهذه الحلول السريعه والتطبيقيه. On les voit, c'est-à-dire que ce sont des solutions qu'on peut mettre en place très rapidement et attaquer effectivement les deux, je dirais, les deux éléments de l'analphabétisme. Alors je placerai une dernière question, c'est Karim. Encore une fois, سؤال نضالي اللي وصلني من عند سي منير مواك والسي الهاكش où on parle ديال كيفاش السياده الرقميه كتمس، كيفاش السياده الرقميه كتمس الدوله وكيف يمكن تحقيق هذه السياده الرقميه. السؤال لك سي كريم. الميكرو سي كريم. شوف السياده الرقميه للدوله، يعني هذا موضوع عميق اللي نقدروا نخصصوا له ويبينار بوحدو. الله خديت الوعود من عندكم كاملين في هذا النهار هذايا مزيانه. مسجل هادشي غادي يبقى في الويب، دونك دوكو غنعاودوا نعيطوا عليكم. كونت اون اشيت نتكلم بالدارجه باسكو السؤال كان مدرج. ملي كنشريو شي برنامج شي لوجيسيال وما كنكونوش عارفين هذا اللوجيسيال كيس كيل في، سي كوم سي سي كريبتي. دونك يقدر هذا البرنامج يكون كيتجسس علينا، يقدر هذا البرنامج يكون كيدير شي حاجات اللي ماشي مزيانين للدوله.
والفضائح موجودة بزاف عبر الانترنت على معدات معلوماتيه تبعت لدول لاجل تشفير الكريبتاج ديال الرسائل ديالها، وهذه المعدات ما كانتش كتشفر الرسائل، بل كانت كتسرق الرسائل. يعني لي لوجيسيال ولا البرامج يقدروا يكونوا هما براسهم سم ضد الدوله. لذلك فالوبن سورس ولا البرامج مفتوحه المصادر كتمكن الدوله باش تعرف اي برنامج اش كيدير في الداخل ديالو. وانا كنت جد مسرور ملي لابيل دوفر ديال وزاره الداخليه الاخير ديال ستوب كوفيد لاول مره كنشوفوا بان ابيل دوفر كيتكلم على bâtir une plateforme de traçabilité et tracking des contacts à base de solutions open source. يعني الدولة elle est consciente بأن l'open source شي حاجة مهمة بزاف، حيث كنعرفوا الخبايا ديال البرامج والخبايا ديال المعدات، يعني الهاردوير والسوفتوير. المشكل ديال لوبن سورس سي كو ان لوجيسيال اوبن سورس ولا برنامج مفتوح المصدر ماشي يعني يكلف ماشي لا يكلف. il n'est pas gratuit. l'open source n'est pas gratuit. يكلف من ناحيه ديال تدريب المهندسين، يعني المهندس اللي غادي يطور مشاريع بازي على الاوبن سورس خاصو يكون عنده كفاءة عالية. وهذا التدريب وهذا الديبوغاج ديال لي سوفتوير، un c'est coûteux, mais deux ça permet de garder le capital et la connaissance en local. يمكن l'innovation à base d'open source يمكن صعيبة elle est coûteuse في الأول parce que ça c'est la solution d'acheter des logiciels tout prêt, c'est une solution facile. Oui. Parce qu'il n'y a aucune R&D qui est faite et parce que tout simplement l'utilisateur par de simples clics il arrive à générer des choses et du clé en main sans beaucoup d'efforts. Mais sans beaucoup d'efforts تنخلصوها من بعد باسكو هاد الكفاءه ديال الصناعه الرقميه ماشي عندنا. ولو جور تخيلوا حاجه واحده، حنا دابا كنستعملوه في زوم. قررت الدوله اللي تنتمي لها الشركه اللي تطور هذا المشروع باش تحبس الخدمه ديالها لعده دول، او لا تخفض الجوده ديال الخدمه ديالها لعده دول. كنعرفوا مثلا بان Netflix par exemple lors de la crise du Covid elle a réduit la qualité de ses vidéos pour que ça ne casse pas le débit américain. Donc elle a décidé de réduire la qualité de l'image. Donc le fait qu'on dépende d'un pays et qu'on dépende d'un éditeur, on est sous sa souveraineté et donc on perd cette souveraineté. هذه من ناحيه. الناحيه الاخرى هي ان التنويع ديال الموردين هذا يعني شيء اللي مهم جدا. مثلا في البترول او لا في المواد الخام اخرى كنستوردوا من عده دول. يعني اذا دوله قررت باش ما تعاودش تعطينا البترول ماشي مشكل، غناخذوه من عند دوله اخرى، او القمح او الشعير او حاجه اخرى. اما في السوفتوير في الغالبيه حنا كنستوردوه من نفس الدوله، وهذا يعني من ناحيه خطير او جوج، ولكن يعني في الغالب دول قليله، وهذا خطير. يعني التحول الرقمي اذا ما بنيناش بحث علمي وتطبيقي محلي وخلق يعني حلول محليه ولاجل هذه الصناعه
الاجابه ولا اللي سد الحاجيات ديالنا، وثانيا التموقع ماشي غير سد الحاجيات ولكن التموقع، غادي نبقاو فاقدين لهاد السياده. سوفرينتي. فوالا سوفرينتي. جيسبر كو شكرا. لا كانت واضحه، كان واضح الجواب. الوغ سون بلوس طاردي، وعرفت بالله شديناكم بزاف وغادي تسمحوا لينا باسكو لو ديبا معكم شيق بزاف. راه لي كيسيون باقيين كيتوافدوا، دونك راه جو بونس ما غادي نحاولوا هاد المره ناخذوا كل واحد بوحديه ونشدوا معاه الساعه ديالو كامله، وكيقول الهندوف غادي نعصروه مزيان. دونك du coup on pourra lui poser les questions et puis c'est toujours très intéressant. On a eu des réponses très pertinentes. غادي ندوز لا مان للسي الهندوف. يمكن غيكون عنده سؤال، ولكن اذا كان عنده سؤال مهم هو يشوف كيدير دابا يجري الوقت فاش غندوزو ليه. والكلمه ليك السي الهندوف قبل الختام. شكرا. قبل ما بغيت نختم، حتى انا بغيت ندلي بالدلو ديالي فيما يخص التعليم. كانت واحد التجربه شفتها مثلا في تركيا، ولاو كيقرا بالطابلات في المدرسه. حنا اليوم مثلا في المدرسه يمكن الانسان في بدايه السنه يمكن يشري الكتوبه والشكاره 14 كيلو يهزها الطفل تعوج له ظهره، وتقام تقريبا بواحد 2000 و 2500 درهم هو ثمن الطابلات. والمشكله واحد داك الكتوبه ما كيصيبهمش في السوق. علاش ما نبدلوش؟ وحتى ديك بالنسبه للاسر اللي كتستافد من ديك العمليه نتاع مليون يعني محفظه، يمكن نبدلوا دوك المحفظات ودوك الكتوبه بدي طابلات، ونربحوا من الناحيه البيئيه. الورق غادي ما نستهلكوش الورق، وغادي نحافظوا على الصحه نتاع الاطفال، وغادي نديروا في نفس الوقت محاربه او التربيه على التحول الرقمي اللي تكلموا عليها. هذه مثلا فكره وما كتكلفش بزاف تاع الفلوس، يكفي المسؤولين يعني يدخلوها في دماغهم ويمكن تكون عندنا. وحتى الا كان لو مارشي تاع لي طابلات في المغرب يعني كان كثير، حتى الثمن تاعهم غادي يرخص. دونك هذه مجرد يعني فكره بغيت نطرح. انا بغيت غير واحد سؤال غير دغيا بعجاله، بغيت نسول الاستاذه حيار في الجامعه هي اللي كترأسها، بشحال عندك تاع الطلبه اللي فريمون يعني نقدروا نقولوا بانه اون لي فورم يعني بور دي ميتي نتاع الديجيتال تاع لافيون، يعني 1% عند الطلبه في الجامعه ديالك؟ هذا غير سؤال. بما وحاجه اخرى بعجاله، وكنت بغيت نتكلم ملي كنهضروا على ديفلوبمون ايكونوميكي سوسيال كيجي الشغل لومبلوا. اكيد ان الديجيتال يفا بولفيرسي يعني لو مارشي دو لومبلوا. غادي يكون دي ميتيي كي فون ديسباريتر، دي ميتيي كي فون اباريتر. هذه النقطه ربما ما كانش عندنا الوقت باش نعالجوها، ولكن ربما في مناسبه اخرى غادي نعالجوها. بغيت غير نقول لكم بانه حنا هذا الشيء ديال التحول الرقمي كان سبق لنا في 2017 درنا واحد الندوه حول التحول الرقمي. كذلك كنا كنفكروا باش نديروا شي ندوه على الاوبن سورس من قبل الجائحه، ولكن هذا غادي نعاودوا نديروه اكيد على الاوبن سورس، لان موضوع مهم جدا، وزعما والمستقبل نتاع النجاح ديال التحول الرقمي البلاد نتاعنا كيرتبط بهذا الموضوع هذا. انا نعطيو موعد من دابا للمتتبعين، وغادي نعاودوا نتلاقاو معكم اننا غنديروا ندوه خاصه بالاوبن سورس. فشكرا لكنا ولك سي بينا، وشكرا لجميع المتتبعين، ونخلي لك الكلمه الختاميه سي امين. مدام بلقزيز شكرا جزيلا، مدام حيار شكرا جزيلا، سي بينا شكرا جزيلا. سولني سي دونك غادي نجاوبو. سي الا خديت غير لاكسي ريغولي اللي كلهم سونسيبيليزي للديجيتال، عندي تقريبا entre 17 et 20 000 étudiants, donc je suis autour de 20% à peu près d'étudiants qui sont sans compter la formation digitale dans les sciences fondamentales. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. C'est pas mal un cinquième مزيانه. سمحت لي سي انا بغيت نشكركم على هذه المبادره، وايضا بما اننا في الايام الاخيره في رمضان كنقدم لكم متمنيات الحاره بالصحه والعافيه، ومن هاد 250 ديال المتتبعين اللي بقاو صابرين معنا من الاول. بقينا سوغ ان تريت بوزيتيف كامل. سعيد والعافيه ان شاء الله، وشكرا الى المستقبل ان شاء الله. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، ميرسي انفينيمون، وغادي نعاودوا نعيطوا لكم سيغتينمون، خدينا الوعد من عندكم. شكرا بزاف، بارك الله. مرحبا، مع السلامه، شكرا.